Bonjour à vous tous. Nous sommes actuellement dans l'un des endroits les plus fous du monde. On a des véritables légendes juste derrière nous, les gars. Mais d'abord, avant de vous présenter ces gars-là, je veux vous montrer où nous sommes. Merci mon Dieu pour ce moment, c'est dingue. Mon Dieu, vous pouvez voir juste derrière moi qu'il y a d'énormes plateformes pétrolières. Et en fait, nous sommes dans le golfe du Mexique en ce moment et on part pour une mission de chasse sous-marine de dingue entre gars. Je veux vous présenter les légendes avec qui je vais passer la nuit sur ces plateformes pétrolières. Voici le capitaine Jack Sparrow. Il vit en Floride et m'a invité à plonger autour de ces plateformes pétrolières. Voilà le plan pour aujourd'hui. J'espère que tu me feras découvrir ces eaux, mon frère. Ouais. Tu as quelque chose de prévu qui va vraiment te couper le souffle. Rien de ce que tu as déjà vu ailleurs, peu importe où tu as plongé dans le monde. D'accord. Je suis super excité, les gars. D'énormes plateformes pétrolières ici et d'autres légendes avec nous. Quoi de neuf? Je suis Drake. Voici Drake. C'est en fait le capitaine du bateau ici. Un plongeur vraiment exceptionnel ici. Ne te cogne pas la tête contre la plateforme. Présente-toi, mon frère. Je suis Jake. Je suis ici pour... Filmer un peu. Filmer un poisson. Si j'ai de la chance. Ce type est parti pour tenter sa chance. Alors les gars, au fond, on essaie tous d'avoir de la chance à chaque occasion, non? D'accord? Les gars, restez dans le coin parce que plus tard, je vais vous montrer où on va dormir et aussi ce qu'on va manger. On n'a littéralement aucune nourriture pour cette mission. Donc les gars, il va falloir qu'on trouve à manger. D'accord. J'ai déjà faim là tout de suite. On cherche quelles espèces aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on trouve ici? Principalement du vivano noir, donc ça peut être du vivano chien ou du vivano des mangroves. Et on a aussi du cobia, donc on a pas mal de choix ici. Ça ne ressemble à rien de ce que tu as déjà vu. D'accord. Je suis garé derrière ici, je deviens super paresseux. Vous pouvez voir, je me gare. Hé mec! Ce n'est pas grand-chose. Ouais, maintenant je le suis. Merde, les gars sont équipés. Allez, on y va les gars. D'accord. Ils sautent dans l'eau les gars. Je veux t'emmener devant pour te montrer où on plonge. C'est là qu'on est parti ce matin pour une mission de 2h30. Voici la plateforme pétrolière. C'est ici qu'ils extraient le pétrole, le gaz et autres ressources. En gros, les gars, ce que ça fait, c'est que ça offre une sorte de structure naturelle ici, au milieu de nulle part. Vous pouvez voir qu'il n'y a littéralement rien autour de nous à part ça. Et ce qui se passe, c'est que tous les petits poissons viennent autour et commencent à se nourrir de toutes les algues et de tout ce qui commence à pousser sur les pylônes. Et ensuite, les gros poissons arrivent et ils dévorent tous les petits poissons. Et c'est ça qu'on recherche. Avec un peu de chance, on pourra attraper de vrais monstres qu'on pourra manger ce soir. Je suis super excité. Je ne sais pas si ça se voit. Je ne suis même pas encore entré dans l'eau et un gars a déjà harponné un superbe poisson. Regardez ça, les gars. Ouais, Oh, regardez cette marque en forme de larme. c'est dingue, mon pote. C'est littéralement comme un mango jack. C'est exactement ce qu'a un mango jack, en fait. Ça, c'est ouah, beau boulot, mon pote. Ouais, mec. Super. J'ai aussi un peu de huck dans mon masque. Allons pêcher, mec. Allons-y. Youhou. C'est dingue. Quoi? On va nager jusqu'à cette plateforme pétrolière tout de suite. Tu essaies de m'envelopper, Anna? Ouais, tu vas avoir l'air tendu. Carrément. Bien joué, c'est dingue, mec.
regarde ça là. C'est un magnifique Vivano des mangroves, ou mangrove jack. Waouh. C'est incroyable. Frérot, il avait des épaules énormes, frérot. Cobia! Cobia! J'ai cobé sur moi. Gros Jack, gros Kobe. C'est de ça que sont faits les rêves, les gars. Le niveau d'excitation a vraiment atteint son sommet en ce moment. Regardez-moi ça. Un énorme Vivano des palétuviers. Ce truc est dingue. Vous pouvez voir que ce sont clairement les alphas de ces épaves ici. Ils traînent juste autour de tous les pylônes. Quand le poisson à pas passe, ils utilisent leur grande bouche pour frapper et écraser leur proie. On met ça sur la glace. Mais ça là, ça va être de la nourriture pour plus tard, à 100%. C'est de ça que sont faits les rêves. Il y en a littéralement des centaines là-dessous. Je te l'avais dit, et j'allais rester discret. Eh ben, c'est incroyable. D'accord, mais ça va, j'espère, nous servir de nourriture un peu plus tard, mais il faut encore qu'on trouve où on va dormir ce soir et tout ça aussi. Mec, ce n'est que le début, mec. Waouh. Bon, je suis surexcité. Mettons ces trucs sur la glace, allons-y. Wouh les gars, je viens d'apprendre une leçon assez coûteuse. En gros, on plongeait à l'endroit précédent et j'ai tiré sur ce poisson incroyable. Le niveau d'excitation était tellement élevé, comme vous le savez. J'étais tellement à fond que j'ai lâché mon fusil harpon. Et ouais, je viens de réaliser que les fusils harpon coulent en fait quand ils n'ont pas de poisson dessus. Du coup, il y a combien de fond ici? 100. Et c'est genre, c'est 10 pieds comme ça. 10 pieds. 10 pieds comme ça, 100 pieds de profondeur. Les chances de retrouver ça sont nulles. 0, 0. Il n'y a aucune chance. Ouais, aucune chance. J'essaie de retenir mes larmes en ce moment. J'ai perdu mon fusil harpon, les gars. Mais ça montre juste que tout arrive pour une raison. C'est juste une excuse pour acheter un nouveau fusil harpon, non? Tu vas en avoir un bientôt. Espérons-le. Mon Dieu, les gars, on a un requin-tigre devant. Salut! Ouais, regardez-le juste ici. C'est dingue. Il arrive. Regardez ça, mec, c'est trop fou. Ouais, frère, c'est incroyable. D'accord, on va aller les effrayer. C'est juste un petit frère. Mince, mec. On a sauté pour nager avec lui, mais je crois qu'il a eu peur et est parti. C'était l'un des bébés requins-tigres les plus fous. Vous avez vu ses couleurs avec un motif incroyable. C'est sûrement l'un de mes requins préférés. Vous savez, je disais justement aux gars
Parfois, on ne se rend pas compte à quel point un moment est spécial avant qu'il soit complètement passé. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On passe juste une journée de folie, avec quelques légendes. Je suis ici avec des Américains, dans un pays étranger, mais en réalité, on est essentiellement au large du Mexique, dans le golfe du Mexique. Donc ouais, c'est dingue mec, c'est exactement le genre de truc dont on rêve. Merci mon Dieu pour ce moment, c'est incroyable. Regardez, le soleil se couche à l'horizon et notre dernière plateforme pétrolière est juste devant nous. On va voir si on peut préparer un truc pour le dîner d'abord, et ensuite trouver où diable on va dormir, les gars. Ouais, je ne sais pas où on va dormir ici. Bon les gars, on nettoie ces poissons et on vient de trouver un os de côte de poulet dans l'estomac de l'un d'eux. Les ouvriers sur ces plateformes pétrolières l'ont jeté par-dessus bord et de gros vivanos des mangroves l'ont aussitôt gobé. C'était réellement dans son estomac. C'est vraiment dingue. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer rapidement comment on va nettoyer ça. Alors pour ce que je vais faire, c'est que je vais commencer juste ici, au bas de la nageoire. Je vais remonter vers l'épaule, comme ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je le tourne et je fais glisser le couteau tout le long. Je perce simplement la peau, lentement, en faisant glisser mon couteau le long. Ensuite, ce que je vais faire à partir d'ici, c'est simplement soulever et décoller lentement, comme ça. Lentement, en essayant de garder un maximum de viande. En sortant par la queue, comme ça, au-dessus de la cage thoracique. Oui, exactement comme ça. Et voilà, c'est notre repas. Vous pouvez voir que c'est un incroyable filet de Vivano des mangroves juste là. Je vais rapidement enlever la peau. Vous voyez, ça c'est la peau. On va s'en débarrasser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ça jusqu'à ce qu'on monte sur ces plateformes, puis on en mangera un peu. Mais c'est incroyable, mec. Bon, je pense qu'il est temps de trouver un endroit où dormir ce soir. Ça va devenir fou. Allons-y. On vient d'atterrir sur la plateforme pétrolière. Regardez ça. C'est vraiment dingue. Ils ont littéralement ajouté une grille en plus, juste pour sécuriser parce que c'est rouillé. Et c'est fou, on marche dessus en ce moment. C'est complètement dingue. Je n'arrive pas à croire qu'on va dormir ici. Waouh mec, c'est fou. Tu vois, c'est comme une alarme. Il est temps d'entrer. Regarde ces escaliers, mec. On est tout en haut ici les gars, on est tout en haut. C'est dingue. Mec, c'est juste fou. Mec, je me bouche les oreilles. Ce bruit c'est tellement fou en ce moment, les gars. Mon Dieu. Bon, c'est vraiment ouvert, les gars. Regardez ça. C'est comme le local de stockage. Ouais, c'est comme un atelier. Maintenant, évidemment, on va respecter cet endroit. On ne va rien prendre à 100%, sauf si on en a vraiment, vraiment besoin. Mon Dieu, c'est amusant. Allez, c'est tellement flippant, mec, ça devient... Mec, c'est dingue ce matin. On est littéralement au sommet, mon Dieu. C'est tellement agaçant. On est littéralement au sommet de ce truc de fou. C'est ici qu'on va dormir. Vous pouvez voir, tant qu'on ne se fait pas écraser par un hélico. Ouais. Je pense qu'on va passer la nuit ici, frère. C'est tout. C'est le seul endroit. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le bord là. Si on tombe, on est mort. Il faut vraiment faire attention à ne pas tomber là-dedans. Mais la vue ici est incroyable. Voilà où je dors ce soir, les gars, sur un héliport au sommet d'une plateforme pétrolière. Demain, la vue va être complètement folle, les gars, mais il faut aussi qu'on profite de ce poisson. Donc on va en prendre un peu. Ça va être mon dîner. Je n'ai littéralement rien mangé de la journée. J'ai tellement faim en ce moment. Donc si on est vraiment ici, cette alarme va sonner toute la nuit. Ça va être super agaçant. Mais on est là pour ça, bébé. Bon, on a vraiment eu l'une des journées les plus folles aujourd'hui. Et vous pouvez voir que c'est en fait de la viande de Vivano des mangroves. On n'a même pas d'épices, rien du tout. On est littéralement sur un héliport, au milieu de nulle part, quelque part dans le golfe du Mexique ou quelque chose comme ça. Mais ça, juste ici, c'est le dîner. Allons-y, essayons ça. Oh, à la plus grande envergure. C'est délicieux. Très bien, voici Jack. Vas-y frère, c'est notre dîner de ce soir. Qu'en penses-tu, honnêtement? Un peu filandreux, mais mec, je veux dire, on n'a littéralement rien d'autre à manger. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'en est un exemple, les gars. Et on est là pour ça. Allons-y, les gars. Très bien, les gars, il doit être 10 heures ici. On est toujours sur la plateforme pétrolière. Vous entendrez sûrement ce truc se déclencher d'une seconde à l'autre. Rendez-vous demain matin, frais et dispo pour le deuxième jour. Ça va être une nuit difficile. On se retrouve demain. Allons-y.
Bonjour à vous tous. On vient juste de se réveiller sur ce héliport, maintenant sur cette plateforme pétrolière, et c'est complètement fou, mec. On a le lever du soleil là-bas. Cette alarme est tellement agaçante. C'est vrai, je vais en faire des cauchemars, mais regarde-moi cette vue en ce moment. On est littéralement au sommet de l'hélipad. C'est vraiment dingue ici. Ça va être un des endroits les plus fous où j'ai jamais dormi de ma vie. À 100%. Regarde, on a le bateau juste en bas. Les gars sont dans le bateau là-bas. Ils se sont assurés que le bateau était en sécurité pour qu'on ne dérive pas. Et on a le lever de soleil le plus fou là-bas. Plan d'attaque ce matin. Les gars, préparez-vous, on veut retourner sur le bateau. On veut aller plonger, je pense, juste en dessous de l'endroit où on loge. Puis voir si on peut prendre un petit déjeuner. Voilà le plan. J'ai eu tellement froid la nuit dernière, je grelottais littéralement comme pas possible. En ce moment, je suis tellement content de voir ce soleil. On va se réchauffer un peu sous ce soleil, c'est sûr à 100%. Ensuite, on va commencer à descendre le long de cette plateforme et voir si on peut attraper notre petit déjeuner du deuxième jour. Cette alarme n'a pas aidé mon sommeil non plus, ça c'est sûr. Comment était la nuit, mon frère? Mec, il faisait froid. Il fait un peu frais dehors. Frérot, je me gelais là-haut avec ce vent la nuit dernière, les gars. C'était vraiment violent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper et voir si on peut vraiment attraper quelques poissons juste en dessous de l'endroit où on a dormi la nuit dernière. Tu penses que c'est possible? À 100%? Ça va être poissonneux comme hier. Trop content. Allons-y, les gars s'équipent. On cherche à attraper un gros coryphène, un vivano rouge ou autre chose de spécial. Il nous faut vraiment une prise exceptionnelle. Hier, j'ai même perdu mon arbalète, je voulais pas en parler. Quand je dormais la nuit dernière, c'était comme un vrai cauchemar, mais on s'est réveillé. Heureusement, Jack, la vraie légende, m'a laissé utiliser cette magnifique arbalète. C'est une arbalète Roller 120 de Rob Allen, donc on va prendre ça. Avec un peu de chance, on pêchera quelques poissons. Allons prendre le petit déjeuner. À plus, mon frère. Mon frère, à plus tard. À plus, frérot. Ouh, bonne chance. Merci. On vient de rentrer de notre première plongée du matin. Je crois avoir été encerclé par une cinquantaine de vivanos des mangroves. Les gars, disons juste qu'on chope les costauds là ce matin, les gars. On chope que des stars, que des stars. Que des chiens, mais on n'a toujours pas eu le poisson qu'on cherche, un gros coryphène ou quelque chose de vraiment spécial. Je pense que ça peut arriver, mais aujourd'hui l'eau est très claire. On aime l'eau bleue, c'est sûr. Les gars, cherchons une nouvelle épave. On s'y met à fond et les gros poissons seront sur le pont. C'est parti! Ouais, et les gars. Ouais, les gars. Bien joué, les gars. Allez, les gars. Vous savez qu'hier, j'ai perdu mon fusil harpon. Un des gars vient tout juste de perdre sa GoPro par-dessus bord et il est vraiment triste en ce moment. Comment tu te sens? Pas super.
Il mange encore son poisson, mais il est vraiment triste. Un grand clin d'œil à GoPro qui prend soin de moi et m'a même sponsorisé pour ce voyage. C'est la GoPro Hero 12 et je veux te la donner, mon frère. Voici ta toute nouvelle GoPro, juste ici. J'apprécie beaucoup. On vérifiera qu'il y a une batterie et une carte SD pour que tu puisses l'utiliser tout de suite. T'es vraiment une légende, frère. Bonne chance, c'est top. Légende, frère. T'es un boss. Ces gars ont pris soin de moi ici aux États-Unis. Merci à GoPro. On est là pour répandre l'amour. Et mec, l'énorme barracuda comme s'il essayait de me coincer. L'énorme barracuda semblait vouloir me mordre, frère. On dirait qu'il arrive ici. Vraiment flippant. Mon Dieu, les gars, c'était vraiment dingue là-bas. Vous avez vu ce monstre de barracuda? Il me fixait littéralement. Il essayait de m'attaquer. Et c'est parce que j'avais ça sur moi. C'est mon couteau, mais il brille un peu. Ce poisson est attiré par les objets brillants, il a donc sans doute pensé que c'était un poisson à part. Dès que je l'ai retiré de ma ceinture de plomb et remis dans le bateau, il a arrêté de me regarder. C'était fou, il venait vers moi puis repartait soudainement. Et ces trucs-là ont des dents énormes, ils peuvent littéralement te déchiqueter. Donc ouf, je suis content de m'en être sorti indemne. C'était quand même un peu effrayant, je ne vais pas mentir. Frérot, il a oublié de charger son arme. Frérot, ce truc est énorme. Ce truc est tellement grand. Un vivano-chien, c'est un vivano-chien. Ouais, frérot. J'ai eu un vivano-chien. Hein? Les gars? Regarde ça, frérot. C'est un beau... C'est une sacrée prise. C'était vraiment un bon tir en plus. Carrément. Frérot, c'était fou. Le moulinet était libre. Tu viens de m'éclater. Ici, on bloque d'habitude les moulinets pour qu'ils ne vous emmènent pas autour des pylônes. Mais là, il y avait trop de puissance. C'était dingue, frérot. Regardez ça ici, les gars. C'est ce qu'on appelle un vivano-chien. C'est un énorme vivano des palétuviers. Vous pouvez voir qu'il a la même tache bleue en forme de larme qu'un vivano des palétuviers. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est un monstre. Je suis comme un dingue, là. Regardez la sacrée bouche de ce truc. Il a l'air méchant. Allez, on le met dans le bateau. Allons-y, on y va, on y va. Jake vient de harponner un superbe cobia. Lève-le, mon frère. Super, bien joué. Celui-là est beau. Oui, vraiment beau.
Je veux vous montrer un truc très bizarre qu'ils font ici, qu'on ne voit pas en Australie. Je n'ai jamais vu ça. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Un subnado? Un jetpack sous-marin, mon pote. Niveau supérieur, d'accord? Ils utilisent ce jetpack sous-marin et c'est comme ça que tu es descendu super profond. Et t'as fait combien? 106 pieds. Ce qui fait quoi? Presque 40 mètres ou quelque chose comme ça. Presque, ouais, quelque chose comme ça. Et il a remonté ce cobia absolument énorme. Gros cobia, beau boulot mec, c'est dingue. Bon, on va attaquer ceux-là tout de suite. Ça va être notre petit déjeuner. On nettoie la crasse et on rentre tranquillement. Merci mon frère, santé. Voilà ce dont je parle. Allons-y. On découpe vite la viande de ce gros et on fait du sashimi pour le petit déjeuner. Regarde, il coupe le long de l'arête dorsale ici. La viande de cet animal est littéralement l'une des meilleures au monde. Attends de voir à quel point elle est blanche et incroyable. Regarde comme cette viande est belle et blanche, juste là. Si vous voyez, waouh, c'est incroyable. Bon, tu peux essuyer un peu ça pour le petit déjeuner? Ouais, magnifique. Belle écaille, regarde ça. Bon, on va la rincer un coup, enlever les écailles. Voilà, regarde ça. Sashimi frais pour le petit déjeuner. Waouh, c'est incroyable, mec. Oh, c'est génial. C'est tellement bon. On l'a officiellement fait. On a survécu ici sur les plateformes pétrolières pendant les 2 derniers jours en ne mangeant que ce qu'on pouvait attraper. Je dois dire un énorme merci à tous les gars derrière moi. Vous êtes vraiment des légendes. On rentre à terre. Ce défi est terminé. Je vous aime tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.